Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix dans vos maisons par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous allons continuer notre exhortation parce que pendant tous ces temps de confinement, nous sommes en train de vous apporter la parole de Dieu pour vous exhorter à garder la foi et à combattre pour cette même foi, parce que sans la foi, il est impossible à l'homme d'être agréable à Dieu. Et selon qu'il est écrit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est ainsi que nous avons cette obligation de vous apporter cette bonne nouvelle dans vos maisons, dans tous les lieux où vous allez vous retrouver, afin que vous soyez agréables à Dieu au travers la parole du salut, la parole de l'Évangile. Nous allons prendre quelques écritures, toujours dans 2 Samuel chapitre 7. David avait eu l'intention de bâtir à l'Éternel une maison. Alors Dieu a parlé à David. Vous allez remarquer que quand David a parlé au prophète Nathan, le prophète lui a dit directement que fais tout ce qui est dans ton cœur car Dieu est avec toi. C'est la première réponse qu'il avait apportée à David. Quand il est parti, la nuit, Dieu est venu parler au prophète d'aller dire à David que ce n'est pas lui qui lui bâtirait la maison, mais ce sera celui qui naîtrait de lui qui devrait bâtir la maison. Et en plus de cela, ce que nous allons voir aujourd'hui, ce sont les promesses que Dieu a données à David, qu'il ne manquerait pas un de ses fils sur le trône d'Israël à toujours et à perpétuité. Mais, comme nous le disons, nous le faisons toujours, parce que prêcher l'évangile consiste aussi à jeter un coup d'œil derrière. C'est ce qui avait été dit à Moïse l'Éternel lui était apparu dans le buisson ardent. Il s'était retourné pour voir la voix qui lui parlait. Donc Dieu, quand il nous parle, quand il nous prête, quand nous écoutons la parole, c'est toujours bien de jeter un coup d'œil par derrière. Dans notre temps, c'est voir ce que les prophètes ont dit en fonction de ce que nous écoutons aujourd'hui. Parce que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Dieu est toujours dans 3 temps. Hier, aujourd'hui et demain, donc éternellement. C'est pourquoi nous voudrions expliquer un peu les 2 réponses, parce qu'il y a certaines personnes qui voient des contradictions dans les choses de Dieu. Mais nous croyons qu'il n'y a pas de contradiction, parce que quand la lumière vient, elle éclaire. La lumière éclaire. Le prophète avait trouvé que ce que David avait pensé était bon, ou la pensée de David était bonne. Il a dit à David, comme Dieu est avec toi, va et fais tout ce que tu as dans le cœur, cela va réussir. Et quand il est allé maintenant se coucher, Dieu vient lui parler. Donc les 2 manières de parler du prophète, dans la première manière, il a parlé comme un homme, en regardant que David était avec Dieu et qu'il pouvait faire ce qui était dans son cœur était bon aussi. Il ne pouvait que le faire. Et dans le deuxième parler, il parle maintenant par le ainsi dit l'Éternel. Il vient avec le ainsi dit l'Éternel. Donc nous allons comprendre que ces 2 manières de parler
comme c'est une seule personne qui les a véhiculés, donc il s'agit de deux manières dont Dieu a parlé dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Parce que l'ancienne alliance, c'était une manière de parler où Dieu demandait à chacun de pouvoir mettre en pratique les commandements de l'Éternel. Celui qui mettra ces choses en pratique, il vivra par elles. Donc c'était une alliance où l'homme devrait faire tout son effort pour accomplir la volonté de Dieu. Et vous savez qu'il n'y a aucun homme qui a pu accomplir la volonté de Dieu par ses propres efforts. C'est ainsi que la Bible dit, si la première alliance avait été sans défaut, il ne serait pas remplacé par une seconde alliance. Et la seconde alliance, c'est le fruit des dons de Dieu. Parce que ici, ce n'est pas l'œuvre d'une personne, mais c'est l'œuvre de Dieu qui vient amener l'homme à la perfection. C'est ainsi que nous devrons comprendre que dans la deuxième manière, la deuxième parole du prophète, il lui apporte ainsi dit l'Éternel. Il dit à David, ce n'est pas toi qui me bâtiras la maison. Vous savez que certains commentaires, certaines explications ont qualifié David, oui c'est bien, David, parce que tu es un homme de sang, tu as versé le sang, tes mains ont le sang, c'est pourquoi tu ne vas pas me bâtir la maison. Si on ne se limite pas seulement à cela, mais Salomon qui a bâti la maison, il avait aussi tué son frère Adonijah, il avait tué Joab et d'autres encore avant de bâtir la maison. Donc, ce n'est pas en réalité ça qu'il voulait faire voir. Parce que quand Salomon avait fini de bâtir cette même maison, il avait compris que Dieu, en réalité, n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. C'est que la maison, en réalité, que Dieu avait autorisé, avait prévu que la postérité de David bâtirait, ce n'était pas cette maison qui devrait être détruite, qui a été détruite par Nabuchodonosor. Vous savez bien, vous connaissez l'histoire. Et puis, autant après Jésus-Christ, 70 ans après, cette maison a été encore détruite par les Romains. Et jusqu'aujourd'hui, vous savez qu'il n'y a pas de temple en Israël. Il y a un vestige du temple qu'on appelle le mur de lamentation, là où les Juifs et certains prosélytes vont faire des prières. Mais la maison véritable devrait être bâtie par un fils à David. C'est pourquoi nous allons lire Matthieu chapitre 16. Nous reviendrons dans 2 Samuel 7. Mais nous lisons d'abord Matthieu au chapitre 16. On commence par le verset 13. On va descendre jusqu'au verset 18. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Que dit-on que je suis moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père
qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, vous comprenez ici que Jésus-Christ étant la postérité de David, c'est lui qui était dans la prophétie indiqué que c'est lui qui bâtirait une maison. Et il dit ici que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette maison qui est l'église. C'est que la maison que David projetait de bâtir, cette maison que Salomon avait bâtie, n'était que des images de la vraie maison qui devait être le siège, l'habitation de Dieu. Et cette maison-là, c'est l'église. Et je voudrais te dire que cette maison-là, c'est toi. Parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens, au chapitre 12e, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Donc vous comprenez que la maison de Dieu n'est plus maintenant une maison de briques ou de pierre, mais c'est déjà maintenant une maison spirituelle. C'est maintenant un homme, une femme en qui réside le Saint-Esprit. Donc cela est l'œuvre de la postérité de David. C'est pourquoi, pour retourner à ce que Dieu avait dit à David, dans 2 Samuel chapitre 7, dans 2 Samuel au chapitre 7, vous allez voir comment David est en train de se réjouir de cette promesse. David avait compris la teneur de cette promesse. Écoutez ce que Dieu dit au prophète. Il dit, maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fasses chef sur mon peuple. D'abord, c'est une grâce prendre quelqu'un dans les pâturages, il était derrière les brebis comme un berger, et faire de lui le roi d'Israël. J'ai été avec toi partout. C'est tout ce que l'homme peut chercher. Que Dieu soit avec lui partout. Que Dieu l'élève, qu'il le fasse quitter des moutons. Là où il élevait les moutons, il était derrière les chefs pour qu'il devienne le roi d'Israël, le peuple de Dieu. Dieu dit, j'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. C'est tout ce que l'homme cherche. Que Dieu lui donne la victoire sur ses ennemis. Et je crois que Dieu, le Dieu de David, c'est ton Dieu aussi. Il sera avec toi partout et il te donnera la victoire sur tes ennemis. D'ailleurs, David l'avait dit dans un de ses psaumes, le psaume 51. Il avait dit, je saurai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Donc c'est une bonne promesse. Quand Dieu dit, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, parce que nous avons la promesse pour que nos ennemis puissent devenir notre marchepied. Laisse que cela soit aussi ton partage au nom de Jésus-Christ. Dieu dit à David, j'ai rendu ton nom grand comme les noms des grands qui sont sur la terre. Alléluia. Ça, c'est une promesse que nous avons trouvée depuis Abraham. Je rendrai ton nom grand comme les noms des grands qui sont sur la terre. Je crois que cet évangile n'est pas fait seulement pour la misère, n'est pas fait seulement pour que les gens puissent souffrir et attendre le ciel. Non, bien-aimé. Cet évangile est prêché pour que tu vives le bonheur de Dieu d'abord sur la terre et après dans le ciel. C'est pourquoi quand Pierre avait dit à Jésus, Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Il a dit quoi? Si quelqu'un a tout quitté, il m'a suivi, il aura dans ce siècle, Jésus commence par le siècle présent, il obtiendra au centuple dans ce siècle présent et il obtiendra dans le siècle à venir la vie éternelle. Donc nous comprenons que cet évangile vient
pour nous rassurer aujourd'hui que nous ne sommes pas perdus quand nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons les promesses pour ce siècle et aussi pour les siècles à venir. C'est pourquoi Dieu a dit, je rendrai ton nom, j'ai rendu ton nom grand, comme les noms des grands qui sont sur la terre. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, tu n'as pas à convoiter les gens dans ce monde. Ne convoite pas les méchants, même s'ils réussissent. Dieu est capable, avec cette parole, de te rendre la grandeur qu'ils ont, même au-delà de ce qu'ils ont. Abraham a été reçu même dans les palais de Pharaon, alors qu'il n'était qu'un pèlerin, un fugitif, un voyageur sur la terre. Dieu a fait en sorte que Abraham soit reçu à cause de la beauté de sa femme, qu'il soit reçu dans les palais royaux, qu'il soit reçu chez Pharaon, qu'il puisse être parmi les grands de la terre. Donc, avec cet évangile bien-aimé, je vais te dire que Dieu peut t'élever, te donner un statut que tu n'avais pas autrefois. Cette parole te rendra grand. Cette parole te rendra puissant. Cette parole te rendra riche. Dis seulement Amen et les choses s'accompliront dans ta vie. Parce que les choses de Dieu ne s'obtiennent que par la foi. Si tu écoutes la parole de Dieu, il faut l'écouter comme elle est réellement la parole de Dieu et qu'elle produit des effets, elle produira ainsi des effets dans ta propre vie. Dieu dit à David, je t'ai élevé, j'ai fait de toi un grand, je t'ai donné la royauté. Alors, il continue à dire, verset 12, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Et c'est là où la prophétie s'accomplit de manière cyclique. Dieu dit, quand tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. C'est lui qui sera sorti de tes entrailles. J'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Donc ici, quand Dieu a parlé ainsi, cette parole s'est accomplie partiellement dans Salomon. Parce que nous voyons quand David est couché, il est mort, Salomon a pris le trône, Salomon va commencer maintenant à bâtir la maison de l'Éternel. Mais nous comprendrons que cette maison-là n'était que l'ombre, parce que l'Éternel, dans les prophètes, il est écrit, il n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. Et cette promesse devrait s'accomplir à la fin des temps en Jésus-Christ notre Seigneur. Parce que c'est en Jésus-Christ que la véritable demeure de Dieu a été bâtie. Et cette demeure-là, c'est l'évangile. Cette demeure-là, c'est l'église. Cette demeure-là, c'est toi, mon frère et ma soeur. Quand tu écoutes cette parole de Dieu, en Jésus-Christ, tu es devenu une habitation de Dieu. Et c'est Jésus qui vient bâtir la maison. C'est ainsi que David s'est exulté. Il s'est réjoui dans la présence de Dieu après avoir entendu cette parole. Il a dit ceci à Dieu. Nous sommes là dans le verset 18. Alors le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison, pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Qui suis-je, Seigneur? Quand Dieu nous fait du bien, ce n'est pas parce que nous le méritons. Ce n'est pas parce que nous avons tous les critères pour que Dieu nous fasse ce qu'il nous fait. Dieu il nous fait du bien à cause de sa bonté, à cause de son amour. C'est pourquoi je voudrais te faire voir aujourd'hui, bien-aimé, que ce que tu es, si tu es ce que tu es, c'est par la grâce de Dieu. Amen. David dit, qui suis-je? Qui suis-je, Seigneur, pour que
tu puisses ainsi me considérer. Qui suis Seigneur et quelle est ma maison pour que tu puisses me faire parvenir où je suis. David avait compris que la grâce de Dieu était sur lui. Laisse bien aimer que la grâce de Dieu soit sur toi. Parce que si la grâce de Dieu est avec toi, Dieu te fera parvenir là où tu n'imaginais même pas. Là où tu n'espérais même pas. Parce que Dieu peut te donner des choses que tu n'avais jamais imaginées, jamais espérées. Il est capable de te donner cela parce qu'il t'aime, parce que tu as trouvé grâce à ses yeux. Ce n'est pas parce que tu le mérites, ce n'est pas parce que tu es intelligent, ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent ou parce que tu es né dans telle famille. Non, Dieu fait des choses à ses enfants parce qu'il les aime. Laisse que l'amour de Dieu t'amène dans les hauteurs, dans les lieux que tu n'avais jamais imaginés, que tu n'avais jamais espéré. Et je crois que cela est possible avec Jésus-Christ. Je crois que cela est possible pour la gloire de Dieu. C'est ainsi, bien-aimé, qu'il dit, qui suis-je, Seigneur? Quelle est ma maison? Et tout ce que tu as déjà fait, c'est encore peu de choses. Au verset 19, il dit, tout cela n'est qu'encore peu de choses à tes yeux, Seigneur. Et que tu me parles aussi, tu parles de ma maison pour les temps à venir. C'est que David avait vu que cette prophétie ne concernait même pas directement Salomon, mais cette prophétie devait aller jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. La fin des temps, c'est celle qui indique que le Messie, le Christ, devrait être issu de la postérité de David. Il devait être le roi d'Israël, le Messie. C'est ainsi que tout Israël, quand ils attendent le Messie, ils attendaient le roi. Gloire à Dieu. Ils attendaient le roi. C'est pourquoi, au jour même de sa naissance, quand les mages sont venus de l'Orient, ils ne sont pas venus chercher un roi, un enfant, mais ils sont venus chercher un roi des Juifs qui venait de naître. Ils sont arrivés chez Hérode. Ils ont dit à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il était né roi. Amen. Et même à la fin de sa vie, sur la croix, Pilate a écrit Jésus-Christ de Nazareth, le roi des Juifs. Donc, il est né, les Juifs ont les mages. J'ai béni le Seigneur de ce que les mages étaient des nations. Et Pilate aussi qui écrit, il est des nations. Les Juifs ont un problème parce qu'ils ne veulent pas reconnaître Jésus comme le roi. C'est-à-dire qu'ils ont dit à Pilate, non, Éphase dit qu'il se disait roi des Juifs. Mais Pilate leur a dit non, ce que j'ai écrit, ce qui est écrit, restera écrit, reste écrit. C'est pourquoi nous comprenons que l'écriture est plus puissante. Personne ne peut annuler l'écriture. Si tu as des révélations qui sont contraires aux écritures, arrête tes révélations. Retourne d'abord faire la paix avec l'écriture. Quand tu auras fait la paix avec l'écriture, là tu sauras progresser. Mais si tu ne fais pas la paix avec l'écriture est très forte. L'écriture te prendra, l'écriture t'arrêtera. C'est pourquoi prêcher l'évangile, c'est toujours recourir à ce qui est écrit. Parce que dans ce qui est écrit, il y a la victoire. Jésus a vaincu les serpents, le diable, seulement avec ce qui est écrit. Donc si tu n'as pas l'écriture, ce serait mieux de pouvoir retourner encore à la lecture, parce que c'est la parole écrite qui donne la force à la révélation. Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger, enseigner, instruire dans la justice. Donc s'il n'y a pas l'écriture, il n'y a pas moyen de prêcher l'évangile. Quand nous disons que l'écriture, Dieu quand il a écrit d'abord dans la création. Il a écrit dans la nature. C'est pourquoi tout ce qui n'est pas le produit d'une écriture, toute révélation qui n'a pas de fondement écriture, nous considérons cela comme une simple philosophie,
qui n'amène qu'à la mort. C'est pourquoi l'Église, nous devons beaucoup nous inspirer de ce qui est écrit. Alors, le roi David avait compris que le Messie devait sortir de ses entrailles. Et il a dit, c'est pourquoi, Seigneur, dans le verset, nous sommes au verset, dans le dernier verset, où il demande à ce qu'il puisse être instruit sur ces choses. C'est là où nous pourrons peut-être aboutir. David demande à ce qu'il puisse être instruit sur ces choses. Nous lisons cela. Nous sommes dans le verset 25. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. Que ton nom soit à jamais glorifié, et que l'on dise l'Éternel des armées et le Dieu d'Israël, et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi-même, Éternel, Dieu, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris du courage. Maintenant, Seigneur, tu es Dieu, et tes paroles sont vérité. Tu as annoncé cette grâce. Veille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste devant toi, Seigneur éternel, car tu as parlé, par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Donc nous comprenons ici que David est en train de chercher à ce que l'Éternel puisse lui donner l'instruction pour qu'il puisse protéger cette bénédiction. C'est-à-dire que quand Dieu t'est béni, bien-aimé, il est important que tu puisses demeurer dans la parole, que tu puisses demeurer dans l'instruction. Je parlais de David qui demandait l'instruction. C'est au verset 19, il dit, « Et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. » Donc vous comprenez que quand nous recevons la parole de Dieu, quand nous recevons les promesses, il faudrait en être instruit pour vivre l'accomplissement de ces promesses. Et l'instruction maintenant va nous donner la capacité de marcher selon la parole. Or la parole c'est la lumière. Or la lumière ce sont les bonnes œuvres également. Parce qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 5, vous êtes la lumière, que votre lumière luise devant les hommes et que les gens voient vos bonnes œuvres. Gloire au Seigneur. Donc il n'y a pas d'instruction sans les œuvres. On instruit quelqu'un pour qu'il produise les œuvres afin qu'il puisse demeurer dans la grâce de Dieu, qu'il puisse demeurer dans la faveur de Dieu et que les choses que Dieu lui a promises puissent avoir leur accomplissement. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire que si Jésus-Christ nous a sauvés, et si nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous avons cru en l'œuvre de la croix, c'est pour attendre son avènement. C'est que le salut est un acquis et c'est aussi une promesse. C'est que nous sommes sauvés pour le salut. Nous sommes rachetés pour le salut qui est prêt à être manifesté. Et ce salut sera manifesté lorsque Jésus-Christ, notre Seigneur, paraîtra. C'est pourquoi je voudrais te faire voir que nous avons cru au Seigneur Jésus, non pas pour les choses présentes, bien que ces choses peuvent nous être données par la grâce de Dieu, mais c'est beaucoup plus pour la vie éternelle. C'est beaucoup plus pour son avènement. Je voudrais que tu ne manques pas au rendez-vous quand le Seigneur viendra au son de la trompette. Parce que c'est la chose la plus importante. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? La promesse qui avait été faite pour David, elle s'est accomplie partiellement. C'est qu'aujourd'hui nous vivons l'accomplissement du salut partiellement. Mais il sera total quand le Seigneur Jésus paraîtra. L'accomplissement sera total. Les promesses seront totales. Parce que maintenant, quelqu'un peut être malade. On prie pour lui, il est guéri. Et demain, il tombe encore malade.
Mais quand le Seigneur viendra, la maladie ne résistera plus et elle ira pour toujours. La mort même sera déjà détruite. La faim disparaîtra. Il n'y aura plus d'inquiétude parce que nous aurons ce qui est définitif. Quand ce qui est définitif vient, ce qui est partiel disparaît. C'est pourquoi que ce qui est partiel ne puisse pas t'éloigner de ce qui est définitif. Aujourd'hui, beaucoup de gens se confient dans ce qui est partiel, dans les choses de la terre. Gloire à Dieu. C'est comme Israël au désert. Il disait à Moïse, nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte. Nous nous souvenons de ceci, cela. Ils ont cité à peu près 6 éléments de ce qu'ils mangeaient en Égypte. 6 recettes. Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. L'Égypte ne pouvait pas donner 7 nourritures. Il ne pouvait donner que 6. Mais Dieu leur a dit, par Moïse, attendez l'Éternel, vous donnera maintenant le pain qui est descendu du ciel. Et quand la manne est descendue, la manne avait la forme de la lumière. La manne avait la couleur de la lumière. La manne avait le goût du gâteau de miel, du gâteau de l'huile. C'est-à-dire que dans la manne, il y avait l'esprit. Dans la manne, il y avait la délivrance. Parce que c'était la nourriture qui devait donner la force au peuple qui voyageait vers le pays de la promesse. Et aujourd'hui, la manne véritable, la manne cachée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il faut consommer, le pain vivant, tous les jours de ta vie. Ne te fatigue jamais d'écouter la parole. Ne te décourage jamais d'écouter la parole. Reçois cette parole, marche avec cette parole, parce que le jour viendra où nous n'aurons plus besoin de cette parole. Parce que le jour où Israël a côtoyé Canaan, la manne avait cessé parce qu'il devait maintenant entrer dans le pays de blé, dans le pays de Dieu. C'est ainsi que la parole nous servira de nous faire entrer devant le trône de Dieu. Et quand nous y serons, nous n'aurons plus besoin de l'enseignement. C'est pourquoi maintenant c'est le temps de l'enseignement que nous ne devons pas abandonner, que nous devons suivre jusqu'à la fin. Laisse que le Dieu de paix vous accorde la paix et qu'il vous donne la force, qu'il illumine votre intelligence, qu'il illumine votre cœur pour que vous puissiez mettre en pratique cette parole, avoir de bonnes intentions comme David l'avait eu, faire de bonnes œuvres, produire les fruits qui sont dignes de la repentance. C'est en cela que Dieu sera glorifié. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Prions. Père Céleste, que ton nom soit loué. Tu as permis que nous puissions écouter cette parole. J'abandonne tout ton peuple dans tes mains puissantes, afin que tu puisses, Seigneur, donner à chacun la force. Parce qu'il est écrit que nous ne sommes pas capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité, au contraire, vient de toi. Donne à ma soeur et à mon frère qui écoute cette parole la capacité de faire le bien, les bonnes intentions, de te servir, de t'élever dans leur vie, de te glorifier, de pouvoir faire en sorte que ils puissent être abaissés, mais que toi, tu sois élevé en toutes circonstances. Bénis ton peuple, protège-les, épargne-les, Seigneur, des épidémies, des dangers, des maladies, des envoûtements. Que ta grâce continue à agir dans la vie de tout un chacun. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Demandons à tous nos bien-aimés de penser à soutenir l'œuvre de Dieu pendant ces temps de confinement. Comme vous le faites toujours, ceux qui l'ont toujours fait jusqu'à présent, nous prions que notre Dieu les bénisse davantage. Vous avez prouvé que vous aimez Dieu. Vous avez prouvé que vous avez la chose de Dieu en vous. Continuez à agir ainsi pour que l'évangile ne soit pas blâmé et que le nom du Seigneur Jésus-Christ ne soit pas blasphémé par les incrédules et les ignorants. Que le Dieu de paix vous bénisse. Suivez, regardez les numéros de notre administration
qui défilent au bas de l'écran et prenez contact avec eux. Vous trouverez le frère Youssef Falanga, vous trouverez notre précieuse maman Léonie et elles vous orienteront très bien. Nous vous bénissons dans toutes vos demeures. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cette mélodie de